Shalom, nous allons étudier le DAF Nun Aleph dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons cette ligne à la fin du DAF Nun Amud Bet. Amarav Yudah Marav, Avodat Kochavim, une Avodah Zarah, Shodim Otam Bemakel, qui a l'habitude d'être servi avec un bâton. Donc on remue un bâton, on fait des gestes avec un bâton. Shiber Makel Befanea Chayav. Si on casse le bâton devant elle, on est Chayav. Zarak Makel Befanea Pato. Si on a simplement jeté le bâton, on n'est pas tour. Je rappelle que la Avodah ici n'est pas exactement de casser le bâton ni de le jeter, c'est de le secouer. Simplement ici la personne n'a pas fait exactement l'Avodah habituelle de cette Avodah Zara, mais il l'a cassé ou il l'a lancé. S'il l'a cassé, il est Chayav. Sinon, non, je rappelle quand même quelques klalim, quelques généralités. Il y a deux manières finalement de faire un interdit d'Avodah Zara. Soit de faire ce qui est considéré comme étant l'habitude de cette Avodah Zara, le service habituel de cette Avodah Zara. Donc c'est différent en fonction des pratiques d'Orov des Kochavim. Et au-delà de ça, ce qui est fait au Beth Amikdash pour Hachem sera toujours interdit à Mavdil avec les idoles. Et là ici, il va falloir comprendre justement pourquoi c'est interdit. Quelle est la différence entre casser, où on a vu que c'est interdit? Alors pourquoi c'est interdit? D'avaler ka'en parce que tu considères que c'est comme si on avait égorgé l'animal. Si on part du principe qu'en général, au Beth Amikdash, c'est un animal qui est donné, là normalement c'est un bâton, de la même manière que le fait d'égorger l'animal, c'est l'avoda du Beth Amikdash, là ici c'est le fait d'égorger entre guillemets le bâton, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Alors si c'est cela, Zaknami avec la Zrika, pourquoi quand je jette, c'est pas finalement la même action d'offrir le bâton comme j'offre un animal? On m'a dit Malé, réponse de Rava. Il dit Ina Zrika Mishtaberet Veleika. Pourquoi? Parce que pour que ça ressemble à une zvira, à un égorgement comme au Beth Amikdash et que ce soit interdit dans la Avodah Zara, il faut qu'il y ait une destruction. Et ici, le bâton, quand il se casse, c'est une zvira. Lorsqu'on le jette simplement, il n'y a pas de zvira. Alors, ma object est tivé. Safat la tsoa. Oshenisech lefanea avit shel memeraglaim. Ici, on a quelqu'un qui a donné à la Avodah Zara. Il a donné, entre guillemets, à manger, il a servi à cette idole, quoi? Soit tsoa, soit des excréments, soit avit shel memeraglaim. C'est une bassine dans laquelle il y avait de l'urine. Il est chayav. Alors, m'a dit, bish la ma'avit shel memeraglaim. Il kazrika mishtaberet. Là, m'a dit, à la limite, quand on parle des urines, je comprends parce que les urines, lorsqu'elles sont versées, eh bien, finalement, ça s'éclabousse, donc c'est comme si ça se cassait. Et donc, du coup, ça ressemble à Mishta Beret, ça ressemble à quelque chose qui se casse, et donc c'est une zvicha. Par contre, pour tout ce qui est excrément, et là, tsoa, maïzrika Mishta Beret Ika, en quoi le fait de projeter les excréments va finalement ressembler à Zrika Mishta Beret, à quelque chose qui, quand est lancé, il est cassé. L'agma a dit, Betsora Lacha, on parle d'excréments ici, liquides, qui finalement, lorsqu'ils se versent, éclaboussent et sont considérés comme étant quelque chose qui se casse. Je suis navré pour ceux qui écoutent le DAF pendant qu'ils mangent. L'ima Ketana et l'agma propose de dire que ce qu'elle vient de dire Rav, ce serait une marloquette Tanaïm. Le fait justement de faire la distinction entre Zrika et Mishtaberet et Zrika qui n'est pas Mishtaberet. L'agma dit pourquoi? Shachat la Hagav. Celui qui a pris une sauterelle et qui l'a offert à la Vodazara en lui faisant la shrita. Rabbi Yehuda Mechayev, Chachamim Potrim, selon Rabbi Yehuda, il est Chayav, selon Chachamim, il est Pato. Maïla Bakamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion de Marsava Amrinan qui a une zvicha, ou Marsava Amrinan qui a une zvicha? Que un pense qu'il faut que ça ressemble à une zvicha, l'autre dit qu'il n'y a pas besoin que ce soit ressemblant à une zvicha, et là qu'il y a une panie, il faut que ça ressemble à exactement au Beth Amikdash. Et donc du coup, ce serait ça finalement la marloquette ici. Pourquoi on a un qui interdit le fait, enfin qui rend chaya celui qui a offert, qui a tué une sauterelle, et l'autre non. C'est que celui qui pense qu'il suffit qu'il y ait une destruction, eh bien il dira qu'il est chaya. Celui qui dit qu'il faut que ça ressemble vraiment au Beth Amikdash, à ce moment-là, le fait de tuer une sauterelle ne ressemblera jamais vraiment au fait de tuer un animal pour le Beth Amikdash. La Gemara dit l'eau des koulan, mais alors il n'a qu'un zvicha, il n'a qu'un panim beinal. La Gemara dit non, c'est pas ça la marloquette là-bas. Tout le monde est d'accord, à la limite, que on ne se suffit pas de zvicha, il faut que ça ressemble vraiment qu'à une panim à ce qu'il y avait au Beth Amikdash, à l'intérieur du Beth Amikdash. Simplement, chez Nechagav, c'est spécial pour la sauterelle,
dont finalement l'endroit, la gorge, ressemble un peu au niveau de la morphologie à celle d'un animal que l'on va donner au Beth Amikdash. Et donc, la question c'est est-ce que ça ressemble finalement à ce qu'au Beth Amikdash ou pas? Donc finalement, cette halakha là-bas et cette marloquette, Rabbi Chachamim n'est pas lié à l'halakha de Rav. Marav Nachman Amar Rabba Barabo Amarav, toujours halakha au nom de Rav. Avodat kochavim she'odim ota b'makel, sheba makel b'fanei chayav, v'ne eseret. Zarak makel b'fanei chayav, ve'ena ne'eseret. On a une halakha qui nous dit ici qu'une avodat zara, qui encore une fois est servie par un bâton, sheba makel b'fanei chayav, si on a cassé le bâton, eh bien on est chayav et le bâton devient un seau. Zarak makel b'fanei chayav, ve'ena ne'eseret. Alors, Agmara dit que maintenant, on en dit quoi? Que s'il a lancé le bâton, il est chayamita, il a fait Avodazara, simplement le bâton lui-même n'est pas interdit. Alors, Agmara dit Amarle, Rava, le Rav Nachman, Rava a dit à Rav Nachman, Maishna Shiber, Davialak En Zvicha, Zarak Nami, Avialak En Zerika, quelle différence entre le fait de casser et le fait de lancer? L'Agmara dit Amarle, Beina Zrika Mishtaberet Veleika. Même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin que la chose soit brisée. Amenez Bet Markoulis, Bameya Serou. Agmara maintenant apporte une autre question. Si c'est cela, comment faire avec les pierres de Markoulis? On a vu que c'est des pierres qu'on lançait comme ça à cette idole là de Mercure. Comment faire pour que ce soit interdit? Parce que finalement on jette, mais ça ne se casse pas, donc c'est pas une zivira. Alors Amal lui dit Afli Kachali, moi aussi. Anachma dit que moi aussi, lui aussi avait la question. Et Rabba Baravoa, j'ai posé la question à Rabba Baravoa. Rabba Baravoa, les Chia Barav, qui lui-même l'a posé à Chia Barav, Chia le fils de Rav et Chia Barav, il a posé lui-même à Rav, son propre père. Vermalé lui a dit, Nasaki Migdal Avodat Kochavim. Quand on lance la pierre là-bas à Marcolis, c'est pas que l'on est en train de casser, d'offrir en jetant, d'offrir quelque chose à l'idole, c'est qu'on est en train de construire une sorte de Migdal, une sorte de tour pour l'idole, on est en train de construire un bâtiment pour l'idole. À la limite, je peux comprendre cela. Si on dit que une avodazara, une fois qu'elle est construite, elle est interdite tout de suite. Et là, les aved. Mais celui qui dit que l'interdit n'existe que lorsqu'il y a eu une pratique après idolâtre. Tishtere, deha lopalcha. Il m'a dit si c'est cela, à ce moment-là, ça devrait être autorisé lorsque des pierres ont été données à Markoulis, comme en général, ils ne faisaient que jeter justement des pierres et après ils passaient leur chemin. Eh bien, normalement, les pierres de Markoulis devraient être autorisées selon l'avis qui pense que un monument d'Avodazara ou une Avodazara n'est interdite que lorsque quelqu'un s'est prosterné dessus, quand les gens ont jeté la pierre, comme la pierre ne se casse pas, ça peut pas ressembler à une zvicha, ça peut pas ressembler à une shrita. Comme les goyim juste ils jettent et après ils passent, eh bien ils ne se prosternent pas. Selon ceux qui disent qu'une avodazara construite pour cela n'est interdite que lorsqu'il y a eu réellement prosternation, ça devrait être autorisé. La Gemara propose la Gemara dit peut-être que les pierres que l'on lance, elles ont deux missions. À la fois construire une avodazara, ils sont en train de construire une tour d'avodazara, et en même temps, chaque pierre est une partie de l'avodazara, mais en même temps est un don au reste de cette construction. C'est-à-dire qu'on estime que c'est comme si quand je lance la pierre, c'est à la fois une pierre qui se rajoute à l'édifice et qui crée cette avodazara, mais en même temps, on part du principe qu'il y a déjà un édifice et que cette pierre, c'est un cadeau que j'offre à cet édifice. Et donc chaque pierre a finalement une double fonction, et cette double fonction fait que si elle est tikrovet la vodazara, c'est interdit miyad. On dit achi, traita mi'a, tishtare. La Gemara dit alors si c'est cela, normalement la dernière devrait être autorisée. Alors pourquoi? Parce qu'on a estimé que chaque pierre qu'on rajoute crée l'édifice et en même temps est un cadeau à ce qui est déjà un édifice. Ce qui veut dire que chaque pierre qui a déjà été posée, une fois qu'elle est posée, elle fait partie de l'édifice, mais après, la pierre qui viendra derrière sera un cadeau pour elle-même, et donc elle aura été servie. Donc chaque pierre aura été servie, sauf, évidemment, la dernière, parce que la dernière n'aura pas derrière elle une pierre qui viendra en cadeau pour l'édifice dont elle fait partie. Amalé lui dit, Iadatla, Zil Shakla. Alors il lui dit, Rav Nachman, il dit, en théorie tu as raison.
En théorie, lorsqu'on a un monticule là, de Marcoulis, on pourrait prendre la dernière. Mais qui sait quelle est la dernière? Donc évidemment que tout est assaut. Autre proposition, Ravashiyama, Ravashi complète. Et dit finalement que chacune, elle est à la fois une tikrovet, un don pour la Vodazara des autres, et pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle est en même temps un don pour la Vodazara dont elle fait en même temps partie. C'est le chidouche que propose Ravashi. Là, on a maintenant dans la Mishnah, un peu plus loin, donc c'est Amoud Bet, Matza berosho ksutu ma'ot, okelim are elu mutarin. Celui qui a trouvé à côté de l'idole de Marcoulis, ksut ma'ot okelim, il a trouvé un vêtement, de l'argent ou des outils ou des vêtements, are elu mutarin, ils sont autorisés. Par qu'il a navim vatarot shel shibolim veyinot ushmanim uslatot. S'il trouve par contre atarot, par qu'il a navim, c'est donc des grappes de raisin, atarot shel shibolim ou des épis de blé, yenot, du vin, shmanim uslatot, tout ce qui est huile ou tout ce qui est farine, kodava shekatsebo, karev, les gabé bizmach, et toute chose qui peut être approchée, ou l'équivalent est approché au Bet Amikdash, c'est assourd. Bishlama yenot, shmanim uslatot, Kakain panim, à la limite, ce qu'on a cité à la fin, le vin, l'huile et la farine, ça ressemble au Bet Amikdash. Kakain zrika, ishtaber, et en plus quand on verse, ça se brise. Et là, par qu'il a un avis, vatarosh shibolim, lokaen panimika, velokaen zrika, mishtaber etika, la Gemara dit, mais par contre, ce qu'on a cité au tout début, c'est-à-dire les grappes de raisin et les épis de blé, ça ressemble pas à ce qu'il y a au Bet Amikdash, parce qu'on n'offre pas au Bet Amikdash des grappes de raisin et des épis de blé. Et en même temps, quand on le verse, quand on le jette, ça ne se brise pas pour que ça soit une shrita. Donc ça ressemble pas au Bet Amikdash, ça ressemble pas non plus à une shrita. Pourquoi ce serait interdit? Amarava ma'ula kegon sheptsaran mitechila lekach. La Gemara nous dit, c'est un cas où dès le départ, les Odé Kochavim ont coupé le blé ou coupé la vigne pour justement cette avodazara. Donc c'est pour ça que c'est directement interdit, mais c'est pas le fait de l'avoir posé là-bas qu'il a interdit. Amar Rabbi Abou nous dit maintenant, Amar Anachman au nom de Rav Nachman. D'où sait-on que celui qui égorge un animal pour la vodazara, mais un animal qui a un défaut, dont on sait qu'il est patour de la peine de mort. La Elohim Yahoram Bilti Lachem Levado. Celui qui égorge un animal pour des divinités, Yahoram il sera mis en Herem, Bilti Lachem Levado, car ça n'est que pour Hachem qu'on fait ça. Lo Asra Torah et la Kaen Banim. On voit ici encore une fois que Hachem n'a interdit de faire aux idoles que ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui. Et donc ce Bitil Hachem Levado vient limiter et nous dire que si, dans tous les cas, c'était pas quelque chose qui était faisable pour Akadosh Baruch Hu, et ça ne rentre pas exactement dans le cadre de ce qui est assour, en tout cas ici Midin Torah, et qui rend coupable, passible de la peine de mort. Aveba, Rava étudié le sujet. Bema ilma bodukim shebain. Agma dit de quel défaut parle-t-on? Si on parle d'un petit défaut qu'il y a dans l'œil, Ashtal ibn Noach, Chazia la gavoa bebama didhu. Avdal kochavim mibaya. Je lui dis c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce défaut-là, typique qu'il y a dans l'œil, ça nous pose problème chez nous, mais ça ne pose pas de problème aux goïms. Les goïms peuvent apporter un korban Hashem ou Bet Amikdash, ils peuvent. Et s'ils apportent un korban Hashem, ils ont le droit d'apporter ce korban-là avec ce défaut-là. Donc ça n'a pas de sens d'imaginer que ce qui serait accepté par Hashem dans certains cas serait un défaut de telle sorte à ce que il n'y aurait pas de issour de l'apporter à la Vodazara. Et là, forcément, la Gemara propose Bemchousa Ever, lorsqu'il y a un membre qui est manquant. Alors, Vedi Rabbi Elazar, selon Rabbi Elazar, Rabbi Elazar disait Elimchousa Ever, chez Ouasso, l'Ibn d'où sait-on qu'un animal à qui manque un membre est interdit comme korban, même pour un ben noir, pour un non-juif, Shneimar, ou Mikol Rachai, Mikol Bassa, Shneim Mikol Tevela Tevala Hayatitar. Lorsque Hachem a demandé à Noir de prendre tous les animaux avec lui, Mikol Rachai de tous les êtres vivants, Mikol Bassar de toutes les chairs. Pourquoi répéter tous les deux, Mikol Rachai, Mikol Bassar, même s'il y a un midrash qui parle des Shedim, Amara Torah, Avebema Shechain, Raché Evarim Shela. Tous les êtres vivants, Mikol Rachai, Mikol Bassar de toutes les chairs, pour montrer que toute la chair de l'animal est présente et vivante. C'est pour exclure un animal qui serait amputé ou handicapé. Hay Mikol Achai miba elele maouté trefa la Gemara dit mais attends mais pourtant Mikol Achai on s'en sert déjà pour dire qu'il faut exclure celui qui est trefa, l'animal qui est vivant mais qui a une blessure qui fait que normalement il ne peut pas
vivre. La Gemara dit, non, ça on l'apprend de l'Echayot Zera Nafka. De la suite qui dit l'Echayot Zera, quelque chose qui peut justement survivre. Et donc, un animal qui peut non seulement survivre l'Echayot Zera, mais en même temps enfanter. Et comme on part du principe qu'un animal qui est tréfa, qui a un défaut de telle sorte à ce qu'il ne tiendra pas un an, ne peut pas enfanter, et bien du coup en disant là-bas qu'il faut que ce soit des animaux qui puissent enfanter, ça exclut déjà ce cas-là. On m'a dit Anicha les mandamar, ça va selon ceux qui pensent que tréfa est na yoledet. Et là les mandamar tréfa yoledet, ceux qui pensent que la tréfa elle est oui yoledet, elle peut enfanter. Maïkal Mema, les chayot zera, ça exclut finalement celui qui ne peut pas faire d'enfant, comme un animal, mais ça n'exclut pas la tréfa. Et au Mikol Achai, finalement, si on dit ici que c'est pour autre chose, la Gemara dit à Makra, Itar Itar Bedomin Lach. Parce que c'est marqué de la Chayot Itar, pour vivre avec toi. Et c'est quoi avec toi? Il faut des animaux qui te ressemblent. Et donc du coup, qui ne soient pas tréfa. La Gemara dit, mais dis-moi Noach Gouffé tréfa va, qui me dit que Noach lui-même n'était pas tréfa? La Gemara dit que c'est marqué Tamim, qu'il était Tamim, Tamim sans défaut parfait. La Gemara dit, Din Matamim Bidrachav. La Gemara dit, mais attends, mais a priori là-bas, lorsque la Torah décrit Noach comme étant Tamim, on parle pas de son physique, on parle de sa manière de se comporter, Bidrachav dans ses chemins. La Gemara dit, Tzadik, non, ça c'est déjà marqué dans Tzadik. La Gemara dit, mais alors, Dilma Tzadik Bidrachav et Tzadik Bima'asav. Peut-être que justement Tzadik et Tamim, c'est deux parties de son caractère. Tamim, il était intègre dans ses chemins, au Tzadik, et il était Tzadik juste Bima'asav, dans ses actions. Ne me dis pas que Noach lui-même était tréfa. Car s'il était tréfa, est-ce que c'est possible qu'Hachem lui dit, comme tu es tréfa, il faut que tu ne fasses rentrer dans la teva que des gens tréfa comme toi. Ça n'a pas de sens. À la limite, s'il a une qualité, je veux bien croire que Hachem demande à ce qu'il ne choisisse que des animaux qui ont sa qualité, mais s'il a un défaut, ça n'a pas de sens d'imaginer que Hachem lui demande d'Afka de prendre les animaux qui ont ce même défaut. Et donc maintenant, l'Agma dit Ashta des Nafka meitar l'achayot zera à la mali. L'Agma maintenant pose la question. Puisque finalement tréfa, on l'apprend de itar. L'achayot zera, à quoi ça sert? L'Agma dit I me itar avamina letzafta be'alma. Si j'avais dit que itar, j'aurais dit que c'est simplement un ordre. Filouzaken. Enfin, c'est juste une obligation d'amener un animal justement qui est en bonne santé. La filouzaken, la filousaris. Mais j'aurais pu penser que par contre, un animal qui est en bonne santé, mais qui ne peut plus enfanter, soit parce qu'il est âgé, soit parce qu'il a été castré, comme Hashmalan, justement les Khadzera, donc il faut aussi des animaux qui puissent enfanter. Donc du coup, on a Itar pour apprendre Tréfa. Et même si on pense que Tréfa ne peut pas faire d'enfant, on aurait pu penser du coup que s'il est en bonne santé, eh bien, on pourrait prendre un qui est stérile, comme Hashmalan, qu'il faut aussi qu'il soit les Khadzera qui puissent enfanter. Rabbi Lazar nous dit, Minaï les Shochet Bema les Markoulis, chez Uchaya. D'où sait-on que celui qui égorge un animal pour Mercure, Markoulis, il est Chaya. Shnema, Velo Izbechu Od et Zivheem la Seirim. Dans un verset dans Vaïkra là-bas, et ils ne feront plus, ils n'égorgeront plus leur sacrifice pour les Seirim, les boucs, c'est une allusion ici aux idoles, ou aux Shedim. Imina inyan le Kedarka, dirtiv, Ika, Echaya Ado Agoim, Haele et Eloheem. Puisqu'on ne peut pas dire que ça parle de servir les idoles avec le culte habituel, parce que ça c'est déjà marqué ailleurs. C'est marqué, tu ne te diras pas en entrant en Israël, comment maintenant les goïms vont pouvoir servir leurs idoles? Alors du coup je vais le faire moi à la place. Ça tu n'as pas le droit de te le dire. Alors du coup on a un principe, puisque on a deux fois l'interdit de servir ces idoles. Une fois c'est marqué, tu ne feras pas comme faisaient ces idoles en voulant les remplacer. Après que c'est marqué, et on ne fera plus de sacrifice à ces idoles, et bien du coup c'est pour nous apprendre le cas des sacrifices que c'est interdit, même si c'est pas l'habitude de cet Avodazara. Tene Wainyan, les Shelok Edarka. Donc du coup c'est pour nous apprendre que certaines choses comme le sacrifice, le fait d'égorger, est interdit même si c'est pas l'habitude, comme dans le cas de Markoulis, où là-bas on faisait simplement que le fait de jeter des pierres. On m'a dit, ah, mais est-ce que vraiment c'est ça le but de ce verset? Alors, la Gemara s'étonne, il dit, mais est-ce que vraiment ce verset, il est là pour cela? On a besoin de ça pour une autre braïta.
C'est marqué là-bas, Adkan, hu, medaber bekodashim shekdisham b'shat isur abamot. Ici, on va parler de l'interdit d'apporter des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, mais en dehors du Mishkan. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu au moment où il y a un Mishkan. Tant qu'il n'y a pas de Mishkan ou de Beth Amikdash, on peut faire des korbanot pour Hachem partout. À partir du moment où il y a un endroit qui est centralisé, ça devient interdit. Et ça se termine à la fin, justement, par le verset qui dit qu'ils ne feront plus, justement, de sacrifices pour les idoles, comme si finalement, et c'est comme ça que ça ressort un peu du verset, la raison pour laquelle on n'avait pas le droit de servir Hachem en dehors de l'endroit qui était justement l'endroit qui centralisait tout cela, était de peur qu'on en vienne finalement après à s'éparpiller non seulement au niveau géographique, mais en même temps au niveau de l'intention et de faire pour autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Alors, au début, ça nous parle de celui qui a non seulement mis de côté un animal lorsque c'était interdit, de le faire en dehors du Beth Amikdash, et en même temps, il a fait la avoda, les kriban, bishat isur abamot. Shara Shama Mour Shinema, c'est marqué là-bas la punition. Vel petach moed lo evio, quelqu'un qui n'a pas amené le sacrifice au moed. Et du coup, venicheta isha'i, il sera retranché. Donc ça, c'est leur en Shamanu azara, d'où on sait que c'est interdit. Donc d'abord, on nous parle de la sanction, d'où on sait que c'est interdit. Vichlal. Talmud Lomar, pen ta'ale orotecha bechol makom asher tireh. De peur, Ishamer lecha, garde-toi d'approcher les korbanot là où tu en as envie. Et on sait que Rabbi Avin, Amar Rabbi La'a, au nom de Rabbi La'a, Amar Rabbi Avin, Ramar Rabbi La'a, Kol makom shenema Ishamer ou pen, ve'al, et Noël Blotor. C'est dans la Torah, lorsqu'on te dit garde-toi de faire ou ne fais pas, enfin, al, tarasé, ou enfin, évite de faire, à chaque fois c'est un lot tarasé. Donc on a bien une phrase négative pour nous dire de ne pas le faire, et en même temps une sanction là-bas de karet qui est marquée. Maintenant, Mikan Velar, pour la suite du verset, ça nous parle de celui qui aurait été Magdish un animal. À l'époque, on pouvait faire des korbanot en dehors, avant le Mishkan donc, mais le temps qu'il apporte le sacrifice, le Mishkan est arrivé, donc il ne peut plus le faire à l'extérieur. Alors, du coup, c'est là qu'il transgresse. Afin que les Bnei Israël amènent les sacrifices qui se faisaient à l'extérieur, afin que maintenant ils les amènent au Mishkan. Et la Gemara nous dit que c'est une référence chez Tartikva, ce qui était autorisé à l'époque, maintenant je te l'interdis. Alpenasade menamet chez Kol Azoveach Bamat Bama Bishat Isur Abamot Mala Alavakatub Kelu Zoveach Alpenasade, pour nous dire dans les chants que celui qui fait un sacrifice en dehors du Beth Amikdash ou du Mishkan au moment où Hachem l'interdit, c'est comme s'il faisait un sacrifice pour l'Avodah Zara. Vehevium l'Hachem, après c'est marqué là-bas, ils amèneront ça à Hachem. Zom mizat arase, c'est mizat positive d'amener le korban. Mizat lot arase, la négative. Neidou, on le sait, tamuloma, velo izbechu od, et zifrehem, et ils ne feront plus de shrita, ils n'égorgeront plus leur sacrifice pour les Elohim, justement. Yachol yi anush karet, on aurait pu penser que c'est chav karet, tamuloma, chokat olam tiezot lahem. Non, c'est une règle qui sera pour eux. Zot lahem, velo acheret lahem, il n'y a pas d'autre règle, c'est-à-dire que c'est que un lot. Et donc finalement on voit que dans ce verset-là, dans cette braïta, on a le début qui nous parle de quelqu'un qui a, dès que c'était alors que c'était déjà interdit de faire en dehors du Mishkan, il a été magdish l'animal et il a sacrifié en dehors du Mishkan. Et ça c'est Assour ou c'est Chayav Karet. Par contre celui qui aurait mis de côté l'animal à une époque où c'était pas encore Assour, parce qu'il n'y avait pas encore le Mishkan, mais après il y a eu le Mishkan et il a porté le korban à ce moment-là, il l'a fait à l'extérieur du Mishkan, là c'est Assour, c'est pas Chayav Karet, mais on apprend d'où le Issour de Velo Izbechu Od. Donc du coup, on ne peut plus utiliser ce verset, comme on l'a vu, pour nous apprendre que la Shrita c'est interdit pour toutes les Avodah Zara, même Markoulis, dont c'est pas la Avoda. Amaravarava nous dit qu'il y a deux choses à apprendre de ce verset. Karebe Velo Izbechu, Karebe Velo Od. Le côté Velo Izbechu et le mot Od encore. Velo Izbechu c'est une chose, et Lo Izbechu Od, c'est pour nous apprendre pour la Avodah Zara. Donc, l'interdit Lo Izbechu, c'est par rapport à ce qu'on vient d'étudier, c'est par rapport à l'interdit de faire la Shrita pour Hachem. Et Velo Od, c'est aussi par rapport à la Avodah Zara. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de faire une Shrita à la Avodah Zara, même si c'est pas l'habitude de cette idole, et ça vient ainsi. Matzav, Roshoma Od, Kesuto Kelim, Arelu Mutarim, on reprend la Mishnah qu'on a fait quelques instants.
dans le DAF, s'il trouve à côté de l'idole de Marcoulis de l'argent, un manteau, des kilim, des vêtements, des ustensiles, ils sont autorisés. Par qu'il a navim, vatarot, shibolim, inot, sheshmanim ou slatot. C'est par contre des grappes de raisin, des épis de blé, du vin, de l'huile ou de la farine. Kodavar shikotsebo, karebo, ageba, misbeach, assour, tout ce qui est un équivalent au Beth Amikdash, c'est assour. On va dire, mais donc c'est tout cela. Rabbi Chia bar Yosef. Rabbi Chia bar Yosef dit, Amar Rabbi Oshaya, nom de Rabbi Oshaya, Katuv, Echad Omer, c'est marqué une fois, Vatirouet, Shikutsehem, Ed Gilulehem, Aetz Vaeven, Kesef Ezahav, Vashayim Mahem. C'est marqué dans Dvarim, Hashem dit, Moshe Rabbeinu dit, Israël, vous avez vu l'Égypte, vous avez vu leurs choses dégoûtantes, leurs idoles, Aetz Vaeven, de bois, de pierre, et l'argent et l'or, qui avait avec. Et Katuv Echad Omer, et l'autre verset dit, L'Otachmod, Kesef Ezahav Alev, tu ne désireras pas l'or et l'argent qu'il y a sur ces idoles. Alors, Haketzad, comment faire pour concilier deux? Puisqu'a priori, on a l'impression du premier verset que Hachaïmaïm, tout ce qui est avec les idoles, c'est interdit. Et dans le deuxième, c'est marqué, tu ne désireras pas. Et on a l'impression que ce qui est interdit, c'est ce qui est beau. C'est l'or, l'argent. On ne parle que de l'or et de l'argent, qui sont des choses qui sont belles. Haketzad, la Gemara dit, on fait le point comment entre les deux. Imaïm, Domiad Aleim. On interdira ce qui est avec l'idole que de ce qui ressemble justement à Alehem, à ce qui est beau comme l'or et l'argent. Ma'alehem davar shenoy asur, sheno shenoy mutar, afeimahem davar shenoy asur, vesheno shenoy mutar. Et donc on dira que ce qui est sur l'idole ne sera interdit que si c'est quelque chose de décoratif. Si c'est pas décoratif, ce sera autorisé. La Gemara dit, mais qui te dit que tu fais comme ça? Veima alehem dumyadaimem, pourquoi tu fais pas l'inverse? Et tu dis que finalement, on apprend tout comme dans le premier verset. De la même manière que dans le premier verset, on a parlé de tout ce qu'il y a, peut-être que ce qu'il y a sur l'idole est interdit quoi qu'il arrive, que ce soit décoratif ou pas. Maïmahem kol masheimahem, afalehem kol mashalem. La Gemara dit, ken on yomar alehem. La Gemara dit, si c'est cela, il fallait pas dire le second verset. Le fait d'ordonner un second verset, c'est pour justement restreindre la définition. Ma'ot, d'avoir chez le la Gemara dit, pourtant l'argent, c'est décoratif, non? Les pièces d'argent ma'ot. La Gemara dit, non, c'est une bourse qui est posée ici, on sent que c'est la personne qui a utilisé l'endroit comme un porte-manteau. Alors que sous tout d'avoir chez nous, il a dit pareil pour le manteau, c'est quelque chose de décoratif, c'est pour embellir la statue, pour l'habiller. Il dit non là aussi. Il a vraiment mis le manteau sur la tête de l'idole, donc c'est vraiment un porte-manteau. Keli d'avoir chez nous, il m'a dit n'importe quel keli, n'importe quel ustensile. Il m'a dit aussi, pareil, il a suspendu l'objet sur la tête de l'idole. Marabi Yassin, Bachia, Kosh ou Lefnimina Kilkalim. La Gemara nous dit que lorsqu'il y a une idole et qu'il y a une sorte de petit périmètre autour de l'idole, quel que soit ce qu'il y a là-bas, même des choses qui ne sont pas a priori un signe de respect pour l'idole, comme de l'eau et du sel, c'est assour. Chos la kilkalim, si c'est en dehors, là on regarde, si c'est décoratif, c'est assour, c'est pas décoratif, c'est moutar. Mais dans le périmètre restreint de l'idole, c'est quoi qu'il arrive assour. On a Rabbi aussi Barabi Chaïnan nous dit que par rapport à Marcoulis et Péor, les deux idoles, Marcoulis on la connaît, Péor c'est celle devant laquelle les gens faisaient leurs besoins, il n'y a pas de din de Kilkalin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce din-là de périmètre de sécurité. La Gemara se pose la question, ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de périmètre de sécurité? Est-ce que ça veut dire que quand on est à l'intérieur c'est aussi assourd qu'à l'extérieur ou l'inverse? Les mailles, il est madafilu penim kechutz dame. Si tu es en train de me dire que ce qui est à l'intérieur du périmètre, c'est aussi moutard qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que si c'est décoratif, c'est interdit, sinon c'est autorisé. Mais charré, c'est pas possible, pourquoi? Ashta parum farin kame. Puisque ici, pour Baal Père en l'occurrence, les gens se déshabillent, ils font leurs besoins devant. Mais melach, l'homme tu vas me dire que maintenant on va regarder peut-être que le sel ou l'eau, c'est pas kavod, alors du coup c'est pas assourd. Pas chouchelo. Et là, afilu chutz qui finit d'aménagement, c'est pour dire justement qu'il n'y a pas de périmètre dans le sens où tout est comme le périmètre. C'est-à-dire que tout est assourd, et c'est assourd quoi qu'il arrive, et on ne fait pas de distinction entre ce qui est proche et ce qui ne l'est pas. Nouvelle Mishnah, Avda Kochavim Shayala Gina Omechatz Neni Mehem Shelo Betova. Ve'en Neni Mehem Betova. S'il y a une avodazara, qu'il y a, dans le jardin, il y a un jardin, il y a un mechatz, il y a un bain, Neni Mehem Shelo Betova. On peut en profiter Shelo Betova. Alors Shelo Betova, on avait vu dans une Souga, Rachid Abba disait qu'il fallait pas être reconnaissant. Là, ici, c'est si on ne paye pas. Il faut pas que l'argent aille après au prêtre, comme on verra tout de suite. Ve'en Neni Mehem Betova. Aya Shelo
Si par contre le mechatz appartient à la fois à un temple d'idole et en même temps à quelqu'un d'autre, ce serait autorisé, on verra exactement dans la Gemara comment. On nous dit à la fin dans la Mishnah, une Avodat Kochavim faite par un goy, elle est interdite immédiatement à sa construction. Si c'est un juif qui l'a fait, eh bien il faut qu'il la fasse à Avodah Zara pour que ça devienne interdit. Amarabaye. Betova betova komrim, shelo betova komrim. Quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un profit à l'idole, c'est un profit pour les prêtres eux-mêmes. Apouké tovat orvadea des charés. Par contre, si l'argent qu'on donne pour aller se baigner dans le mechat va aux fidèles eux-mêmes, c'est pas interdit. Il ne faut pas que ça aille aux prêtres eux-mêmes. Il y a des maintenant qui disent que ce chilouk-là il a été fait sur la fin de la Mishnah. Ayash shel acharim sur le éther, on a dit que si la Avodah Zara appartient également à quelqu'un d'autre. Neni même shelo betova, c'est autorisé. Amarabaya baïdi betova shel achirim. On a le droit de faire profiter, mais uniquement l'autre personne qui est propriétaire, mais pas en même temps faire profiter les komrim. Shelo betova, et quand est-ce que on doit le faire et qu'à la limite il n'y ait pas de profit? Shelo betova de komrim, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait justement un profit pour les prêtres. Là, on m'a dit man des matnei asefar, celui qui a dit que c'est sur la fin, eh bien kol sheken aresha. Il y a kol sheken qu'au début on ne doit pas faire profiter, parce qu'au début, dans le début de la Mishnah, ça appartient entièrement à la Avodah Zara au komrim. Man des matnei aresha, celui qui a parlé, qui a dit que c'était au début qu'il a dit ça, Ava la Seifa, il pensera par contre à la fin, il dira à la fin, comme on a pensé nous au début dans la Mishnah, au niveau du Pshat, des cas achirim baadé, à partir du moment où il y a d'autres propriétaires avec l'idole, afilou betovat komrim nami, shapia nami sera autorisé. Donc ici on a une marloquette, est-ce que lorsque le mechat s'appartient à la fois au temple de l'Avodah Zara et à la fois à quelqu'un d'autre, est-ce que l'on peut faire profiter les deux en payant ma place, ou est-ce que je dois payer de telle sorte à ce que ça n'aille qu'à l'actionnaire qui n'est pas justement le temple idolâtre. On a vu qu'une Avodah Zara faite par un goy est interdite immédiatement. On a dit Matidi Mani, qui est l'auteur de la Mishnah? La Gemara dit Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Détania, c'est marqué Abet et Abedun. Et quand c'est marqué là-bas qu'il faudra détruire tous les endroits que les goïms ont servi. Alors, Satanakama dit quoi? On parle des choses qui ont été, les ustensiles qui ont servi pour l'Avodah Zara. On aurait pu penser que même si l'objet n'est pas terminé, s'il est terminé, qu'il n'est pas apporté à l'idole, ou qu'on n'a pas utilisé, ça assourte à Mouloma, c'est marqué là-bas que c'est interdit tout ce qui a servi, qui a été servi par les goïms. Chez En Asurim et Chez Avdu, Tanakama qui pense que même quand c'est fait par un goïm, ça n'est assour que si il a réellement servi d'idole. Quel amour de là on a vu, Avdal Kochavim, chez le Kochavim, in Asura Achta Aved, chez Israël Asura Miyad. Et donc, des Rabbi Ishmael, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné que c'est l'inverse de ce qu'on a pensé dans la Mishnah, que c'est Davka, quand c'est les goïms font, que ça n'est assour que lorsqu'il y a eu réellement une avoda. Si c'est un juif qui fait, c'est assour miyad. Et Rabbi Akiva vient, il dit l'inverse, Rabbi Akiva omer, chiluf advarim. Il faut inverser. Abdal kochavim shel kochavim assour miyad, chez Israël, achtaven. Si c'est un juif qui fait que il faut qu'il y ait l'avoda pour que ça devienne assour. Sinon, c'est moutard. Pour un goy, dès que c'est créé, ça devient assour, et on continuera la suite dans le date de demain.